Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Le Sais-tu. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la Chandeleur, nous allons parler des crêpes. Je vais donc vous parler tout simplement ce que veut dire cette fête. C'est parti! La Chandeleur, ou bien appelée aussi fête des chandelles, c'est une ancienne fête païenne et latine qui est devenue ensuite une fête religieuse chrétienne qui correspond à la présentation du Christ au temple. Cette fête se déroule donc tous les 2 février de chaque année, soit très exactement 40 jours après Noël. Au même moment de l'année, chez les Romains, on fêtait les Lupercales aux environs du 15 février, qui sont des fêtes inspirées de Lupercus, qui est le dieu de la fécondité et des troupeaux. Les Lupercales ont fréquemment été donc liées à la fête de la Chandeleur, c'est pour ça que j'en parle, notamment par le cardinal Cesare Baronio au XVIe siècle. La fête de la présentation au temple est célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem. Avant la Chandeleur, il existait une fête païenne et latine qui était célébrée par les peuples germains, scandinaves et dans une moindre mesure par les peuples celtes, qui célébraient donc la sortie d'hibernation de l'ours vers la fin du mois de janvier ou le tout début du mois de février. Donc cette date, c'est la date du 24 janvier qui a été choisie dans la majorité de l'Europe. Il s'agit donc du moment où l'ours sortait de sa tanière pour voir si le temps était clément. Cette fête était caractérisée par des déguisements, des travestissements en ours et des simulacres de viol ou d'enlèvement de jeunes filles. L'Église catholique chercha pendant longtemps à éradiquer ce culte païen. Pour ce faire, il institua la fête de la présentation de Jésus au temple, qui est célébrée le 2 février. Du XIIe au XVIIIe siècle, la Chandeleur fut appelée Chant de l'ours dans de nombreuses régions, notamment les Alpes, les Pyrénées ou les Ardennes, où le souvenir du culte de l'ours était encore très présent. Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénites dont la lueur est supposée éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportent ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. Les crêpes, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, rappelleraient le soleil, ce qui expliquerait que l'on confectionne des crêpes à la Chandeleur, moment de l'année où les jours s'allongent de plus en plus vite. C'est exactement à cette époque de l'année que les semailles d'hiver commençaient. On servait donc de la farine excédentaire pour confectionner des crêpes, qui sont un symbole de prospérité pour l'année à venir. Alors une autre coutume existe au moment de la Chandeleur, c'est celle de la pièce d'or. Donc les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe, avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre, où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. À l'occasion de la Chandeleur, toutes les bougies devaient être allumées, et la tradition demande aussi de ne ranger la crèche de Noël qu'à partir de la Chandeleur, qui constitue la dernière fête du cycle de Noël. Alors ma position par rapport à la Chandeleur, il est difficile de ne pas aimer les crêpes, je pense que vous serez de mon avis, beaucoup de gens aiment les crêpes. C'est un peu comme les frites, je crois que ça fait l'unanimité. Du coup, de façon traditionnelle, généralement, avec ma petite famille, je me mets au fourneau et je prépare donc des crêpes salées et sucrées, c'est ce que vous avez vu notamment sur mon Facebook. Et je fais ça en général le week-end qui suit la Chandeleur, puisqu'évidemment en semaine j'ai un peu moins de temps pour faire ça. En revanche, c'est un aliment, donc la crêpe, que je mange assez rarement tout le long de l'année. C'est en général au moment de la Chandeleur que j'en mange 2-3 fois, les 2-3 week-ends qui suivent. Mais après, j'en mange plus. Voilà, c'est un truc qui est très très ponctuel dans l'année. Voilà, écoutez, c'est sur ces paroles que je vous souhaite une bonne partie de crêpes si vous en faites, à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouveau numéro de Le Sais-tu. Partagez, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de la Chandeleur. Voilà.
Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, selon que vous regardez cette vidéo. Ciao ciao les potos et bye bye.